Nous allons étudier le daf de Shabbat, qui sera le 7 Kislev, et le daf, qui sera le daf Nun Vav dans Masachat Yevamot. La Mishnah nous a dit que lorsqu'un homme a une relation avec sa Yemama, sa belle-sœur, et que la relation n'est pas complète, qui fait ce qu'on appelle une hara, eh bien il les connaît, c'est-à-dire que ça devient sa femme, elle est acquise, la Yemama est acquise. Et ici on a une marloquette entre Rav et Shmuel. Troisième ligne dans Nun Vav, Maïkana, qu'est-ce qu'il acquiert? Ramamar kana la kol, ou Shmuel amar lo kana el alidvarim amorim aparacha. Ira, je veux dire que ça vive, ou le potra minaïboum. Rav nous dit qu'elle est sa femme à 100%, et Shmuel pense qu'elle n'est acquise que pour les qui a marqué dans la paracha, c'est-à-dire que c'est lui qui est seul qui hérite des biens du frère, et non pas ses autres frères, et cette femme-là devient dispensée de Yiboum à partir du moment où elle l'a fait avec lui. De quel cas parle-t-on? Quand est-ce que Rav et Shmuel sont en marloquette? Est-ce que cette relation incomplète, eh bien, la rend acquise à 100% ou pas? La Gemara pour l'instant propose de dire que Minani Soim le livra kol achla, dava vadka achla, meikara, kipalig minaïrosin. En fait, qu'est-ce qui se passe? Quel est le sujet sur lequel Shmuel dira qu'elle n'est pas acquise? C'est par rapport à la trouma. Si son mari est Kohen, eh bien, on dit, selon Rav, elle mangera de la trouma, parce qu'elle est acquise à 100%. Si ce mari-là, le frère, est Kohen, selon Shmuel, elle ne mangera pas, parce qu'elle n'est pas acquise à 100%. La Gemara propose de dire pour l'instant que si le premier mari, qui est décédé, il a épousé cette femme jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il a fait les kiddushin et qu'il y a eu aussi la relation, et puisque à l'époque, elle a mangé de la trouma de chez ce premier mari, eh bien ici, elle mangera quoi qu'il arrive la trouma avec le second mari qui est le frère, mais si la relation n'est pas complète, et ici il n'y aurait pas marloquette Rav ou Shmuel, quand est-ce qu'ils ne seront pas d'accord? Qui pliguait Mina Erosin, c'est lorsque le premier n'a fait que des Erosin, que des Kiddushin, il n'a pas eu le temps d'avoir une relation avec elle, ce qui fait qu'avec ce premier frère, elle n'a jamais pu consommer de Trouma, et maintenant, elle se marie avec le frère, fait Yiboum avec le frère, et là, la relation n'est pas complète. Rav nous dira que malgré tout, eh ben, elle arrive à faire avec cette relation incomplète, elle arrive à manger la trouma qu'elle n'arrivait pas à manger avant, et Shmuel dira pas du tout, elle ne pouvait pas manger avant, elle ne peut toujours pas parce que la relation n'est pas complète. Rav Amar, Ochelet, Dia, Rabbi Hamana Biachoye Kimezid. Pourquoi elle mange selon Rav? C'est parce que une relation Shogeg ou Mezid, une relation bonne ou pas bonne, ça marche. Ou Shmuel Amar, qui Rabbi Hamana Leokme, Makom Baal, Laloume Baal, Lo. Et Shmuel n'est pas d'accord, il dit que quoi qu'il arrive, même une relation incomplète, pas bonne, sans intention, elle ne peut faire que remplacer ce qui se passait avant avec le premier mari, mais comme le premier mari ici ne pouvait pas donner à manger de la trouma à sa femme puisqu'il n'avait pas terminé la relation, et bien le deuxième non plus, puisque la relation n'est pas complète. Mais ça va selon Shmuel, qui pense avoir Rav Nachman Amar, chose qu'on a dit dans Shmuel, Kol Abal, Kol Shabal Ma'achil, Yaba Ma'achil, Kol She'en Ba'a Ma'achil, Yaba Eno Ma'achil. Lorsque le premier mari pouvait donner à manger de la trouma à sa femme, le second aussi. Lorsqu'il ne pouvait pas le premier, le deuxième non plus. Donc on a bien Rav ou Shmuel ici qui sont en désaccord. Dans le cas où le premier mariage n'a pas été complet, est-ce que lorsque le premier mariage n'a pas été complet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de relation, et que dans le Yibam, lui, fait Yiboum avec une relation incomplète, est-ce que selon Rav, on a dit ça, il a acquis à 100%, donc elle peut manger de la trouma? Selon Shmuel, non, elle ne mangera pas de trouma. On objecte avec une braïta, métivé. Bak Israël Pikaha, Chenit Arsala Kohen Pikah. Et là, il explique les Khonsa, Hachit Haresh. C'est qu'au niveau de la Torah, quelqu'un qui est sourd-muet, il est dispensé des mitzvot. Ce qui veut dire qu'un sourd-muet, ces kiddushin ne sont pas des kiddushin minatora, ils ne marchent que midarabanan, parce que Khami, ils ont instauré des kiddushin. Mais minatora, les kiddushin faits par un cheresh, par un sourd-muet, n'ont pas de chalout, ne peuvent pas marcher. Ici, on parle d'un cas d'un Kohen qui a fait les kiddushin à la femme en étant barda'at, il avait toute sa tête, il n'était pas encore sourd-muet. Et avant même de terminer les kiddushin en faisant la relation, et bien à ce moment-là il perd la tête, il devient cheresh, et du coup ces kiddushin n'ont plus de valeur, ce qui va arriver dans la suite n'a plus de valeur. Dans ce cas-là, Enochelet, elle ne peut pas manger de trouma, met venafla l'ifeyavan. Par contre, si elle se marie avec le frère, s'il meurt le premier avec le beau-frère, qui lui-même est cheresh, qui lui aussi est sourd-muet, Ochelet, elle mange. Et la braïta nous dit, c'est le cas où le beau-frère arrive à faire plus que ce que le défunt
avait réussi à faire. Donc ici on est dans un cas où le premier mari n'a pas pu donner à manger à sa femme de la Trouma puisqu'il a fait la fin des Kiddushin qui était psulim parce qu'il était cheresh, il était sourd-muet. Et le deuxième, en faisant lui aussi une relation qui n'est pas géniale, eh bien il arrive tout de même à terminer les Kiddushin, à faire en sorte que lui, par contre, il peut lui faire manger la Trouma. La Gemara a dit, cette braïta là, qui dit qu'on arrive à faire mieux, le beau-frère arrive à faire mieux que le frère, ça peut aller selon Rav, ça va selon Rav, qui dit, on a dit, que même si la première fois c'était que des roussines, la deuxième fois, lorsqu'il y a une hara, ça marche les gabrés. Et là, les Shmuel cachés, pour changer c'est caché. Amalecha Shmuel et Maachi. Sur Shmuel, il faut modifier la Mishnah, la Braïta a oublié un cas. On a dit d'abord, elle explique les Khonsa, Hachinit Haresh, Naochel. Autrement, on a dit le cas où avant de terminer la relation, eh bien, il devient sourd-muet, et bien du coup, elle mange pas la Trouma. Par contre, le cas inverse, et c'est ça qu'il faut rajouter dans le cas de la Braïta, Kanaz Vachaka Nitraresh. Par contre, d'abord, il a fait la relation pour terminer le mariage, et après il est devenu fou. Ochelet, elle mange de la Trouma, mais s'il meurt, la flamme Yabam, Cheresh Ochelet, et pareil, si elle tombe en Yiboum chez le Cheresh, à ce moment-là, elle est Ochelet, et c'est ça le cas de la Braïta. Il faut rajouter un cas pour comprendre que la Braïta soit pas d'accord avec Shmuel. Umaï Bazo, et du coup, en quoi on dit que c'est mieux le cas du Yibam, il fait mieux que le cas du frère. Des Louba al Cheresh Meikara lo Ochelet, Veilu Yabam Cheresh Meikara Achla. Pourquoi? C'est parce qu'ici on est dans un cas où, encore une fois, au tout début, il n'arrivait pas à donner la Trouma à sa femme, et à la fin, oui. Les cas d'Amré, autre possibilité de Machloket entre Rav et Shmuel, on la décale. Que finalement, peut-être que c'est Minei Isurim du Rakol Achla, que si le premier mari n'a pas terminé les Kiddushin, n'a pas fait les Nisuin, et donc, que avec le premier mari il ne mangeait pas la Trouma, là-bas, peut-être que là-bas, tout le monde serait d'accord. Même Rav dirait que ça ne marche pas les haras. Il va kol achla avec une hara. Des halo achla de chayba, parce qu'elle n'a pas mangé dans son mari. Qui pliait, quand est-ce qu'elle marche? Quel mina nisuim, c'est après nisuim, après la relation du premier mari. Alors, mar ochelet, des haabat achla, meikara, ou shomen amar, ena ochelet, ki rav chamana, biat shogeg gemezid, des darim amorim parasha, aval lechol mile, aval lechol mile lo. Donc du coup, on a une marque de Rav Shmuel qui n'est plus dans le cas où il y a eu des nisouïs dans le premier mariage, mais dans le cas où justement, il n'y a pas eu de nisouïs. Agma dit Amar Nachman, Amar Shebal Machil, Yabam Machil. Pourtant, Shmuel il a dit que tout cas où le Baal, il donne à manger la Trouma à sa femme, eh bien le beau-frère aussi. Agma dit Ima Kol Bia, Shabal Machil Ba, Yabam Machil Ba. Donc finalement, cet enseignement qui a l'air de dire que c'est toujours en fonction du premier mari que on voit si elle peut manger maintenant ou pas, c'est en contradiction avec cet enseignement. La Gemara dit non. Pourquoi? Parce qu'en fait il faut corriger. Il faut dire Kol bi'a shaba al ma'achid, toute relation qui fait que la femme va manger, à ce moment-là, le yibam, et toute relation qui crée que le mari ne fait pas manger à sa femme, eh bien le yibam non plus. Métivé en object, Bat Israël, Pikahat, la fameuse braïta qu'on a vue tout à l'heure, on l'objecte aussi sur ce cas-là. Une Bat Israël, Pikahat, Shinita, Salé Kohen Pikar, qui s'est marié avec un Kohen qui était lui aussi en bonne santé. Mais là, il explique les comme ça, Hachit Haresh et Ina. Pas eu le temps d'avoir la relation avec elle, jusqu'à ce qu'il devienne sourd-muet, donc il ne peut pas finir les Kiddushin. Et là, elle ne peut pas manger la Trouma, mais si il meurt son mari, qu'elle est avec le beau-frère, qui lui aussi est Cheresh, qui peut faire des Kiddushin, elle peut quand même manger, à partir du moment où cette relation-là, qui n'est pas très bonne, elle est suffisante. Chez le Yabam. Au Bazo, il a fait, on avait dit, c'est en ça que la force du Yabam, elle est plus forte des fois que celle du Baral. Alors, on m'a dit, Bish, la Malera, Meta, Eskeletaris. L'avis de Rav actuellement, dans cette deuxième version, qui dit que dans le cas où il y a eu des nisuin, un mariage, eh bien c'est dans ce cas-là qu'elle peut manger, s'il y a une relation de hara. Ça équivaut à l'avis de Shmuel dans la première version, et donc du coup on est métaré cette braïta, selon Rav ici, comme on l'a fait à l'époque selon Shmuel, et que donc on rajoute un cas dans la braïta. Par contre, et là les Shmuel, qu'Hachem pour Shmuel on ne peut pas expliquer, parce que selon Shmuel, on a dit que quel que soit
que ce soit il y a eu des Roussines dans le premier cas, ou même s'il y a eu des Nissouines dans le premier cas, que le premier mari ait réussi à lui faire manger la Trouma ou pas, quoi qu'il arrive, dans le deuxième cas où il y a une Nahara, eh bien elle ne mangera pas de la Trouma, et c'est illisible avec la Braïta, la Gemara reste Bekouchia. Dans nos Rabbanan, on a une Braïta, Bat Israël puis Kahat. Une Bat Israël en bonne santé, on revient sur cette fameuse Braïta. J'ai dit Arsala Kohen, qui s'est marié avec un Kohen, puis Kach en bonne santé, mais il explique le comme ça, chez Haresh, et avant de faire la relation, eh bien, il devient sourd-muet et pas tombé misote. Et non, Ochelet, elle mange pas. Nola de la benne. Maintenant, si elle a un enfant, Ochelet, elle mange de la Trouma, si elle a un enfant de ce Kohen. Meta ben, maintenant, si elle a eu un enfant avec ce Kohen, avec une relation incomplète, ou une relation pas bonne ici, ce qu'il était Kheresh, mais qu'elle a eu un enfant, mais que cet enfant est mort. Machloket, Rabbi Natan Omer, Ochelet, elle continue de manger. Chaim Omrim, Ena Ochelet, Chaim disent qu'elle ne mange pas. Elle va dire Maïta Amad Rabbi Natan. Après Rabbi Natan, il dit qu'elle continue de manger. Amaraba, oui, l'Ikshekva Achla, puisqu'elle a déjà mangé du vivant de son mari, elle continue de manger. Alors elle a baillé. Et là, Meata Basrael, Shiniset le Kohen Umit. Tichol, Shekva Achla. La Kevan Jemit, les Pakalek Dushate, Mine. Achanami, Kevan Demit, Lai. Pakak Dushate, Mine. La Gemara Logé, effectivement, on n'a jamais vu qu'une femme, à partir du moment où elle a mangé de la trauma du vivant de son mari, et elle continue de manger la trauma quoi qu'il arrive, ce qui veut dire que toutes les veuves de Cohen continuent de manger la trauma, ça n'a pas de sens. Donc, la Gemara corrige, elle nous dit quoi? Et là, Amar Rav Yosef, Kassava Rabbi Natan Nisoué Cheresh, Ma'achidin Betrouma. Rabbi Natan, il pense quoi? Il pense que les Nisouin faits par Cheresh, donc des Kiddushin qui ont été faits par un homme en bonne santé, mais que cet homme en bonne santé est devenu sourd-muet. Et bien, lorsqu'il fait après des Nisouin, il fait la relation, et bien, ça permet à la femme de manger de la Trouma. Et l'ogazrina Nisoué Cheresh, un tout Kiddushé Cherev. Et on n'a pas peur qu'en autorisant ce genre de cas, on en vient à autoriser même dans le cas où les Kiddushin à la base déjà ils ont été faits par un sourd-muet, donc ça ne marche pas. Amalé Abaye Yachi, Nolad la Ben, la Mali. Alors si c'est ça, la Gemara pose une question. Si finalement la raison pour laquelle Rabbi Natan il pense que lorsque l'enfant il meurt, eh bien quand il mange de la trauma, c'est pas parce qu'il y a un enfant Birklal, c'est parce qu'à partir du moment où il y a eu des Nisouin faits, même des Nisouin faits par un frère, ça marche quoi qu'il arrive. Donc c'est pourquoi on n'a pas d'un cas d'enfant. La Gemara dit pourquoi finalement, selon Rabbi Natan, on parle que d'un cas où il y a un enfant qui meurt, Ben la Mali. On a dit Mishum Rabbanan, à cause de Rabbanan, parce que Rabbanan on parlait d'un cas d'enfant. Et on a dit Flograbit, Nathan, Alaï, Berecha. Si c'est ça, au tout début de la Braïta, lorsqu'on a dit que en général, lorsque les Nisouim ont été faits par un type Kheresh, en général, elles ne mangent pas la Trouma. Pourquoi là-bas on n'a pas dit que c'était la vie que Trachami, que Rabbi Nathan n'est pas d'accord? Pourquoi Rabbi Nathan n'est pas intervenu pour dire qu'il n'est pas d'accord? Elle m'a dit Shavik le Rabbanan, Adem Saim Mitaou. Elle m'a répondu non, en fait, parce qu'il a laissé Haramim terminer toute leur halachot avant de lui donner son avis. La Gemara dit Iachi litne meta ben ena ochelet, Rabbi Natan Omer ochelet kashia. La Gemara dit non, parce que si c'est ça, et que le début de la Braïta, effectivement, c'est que Rabbanan et Rabbi Natan auraient pu intervenir, mais il a préféré laisser parler Chachamim. Et bien, lorsqu'on arrive au cas où il commence à prendre la parole, Rabbi Natan, puisqu'on dit qu'il attend la fin pour intervenir, pour laisser parler Chachamim, eh bien, ça veut dire qu'on aurait dû donner dans le dernier cas l'avis de Chachamim en premier, et à la toute fin, dire voilà, et Rabbi Natan pense ça. Or, on voit que dans le dernier cas, c'est Rabbi Natan qui prend la parole en premier, donc voilà qu'il n'est pas en train d'attendre et de laisser la place au Kharamim pour parler avant, et donc du coup ça reste une couchia, ça reste une question qui n'est pas résolue. La Mishnah avait parlé de tous les cas des goula ou la bia fonctionnait pour Nibaba, que le type soit volontaire, pas volontaire, contraint, pas contraint. Et après on disait et c'est pareil pour tout celui qui a une relation avec une femme interdite. La Gemara dit Amar Rahman, Avamram, Hamita, Amalan, Rav Sheshet. Il a donné un enseignement. Donc, ici, on a dit c'est Rav Sheshet. Rav Sheshet nous a donné un enseignement et il nous a éclairé les yeux avec la Mishnah. C'est quoi? Une femme juive qui a une relation contrainte par un homme. Même si quand elle est mariée, elle reste autorisée à se marier, parce que c'est une relation qui n'est pas consentie. Psula à la keuna, par contre elle est interdite à la keuna, parce que au moment elle a une relation interdite. Veitana tuna, et il trouvait ça, cette halakha Rav Sheshet de la Mishnah. Pourquoi? Le fait que dans la Mishnah, après avoir dit que toutes les relations avec la Yibama fonctionnent, volontaire, pas volontaire, forcé, pas forcé, on dit à la fin, Vechen, et pareil,
pour les autres relations. La Gemara, c'est peut-être pour ça, pour dire que de la même manière que les premières relations, elles ont une valeur, même si c'est béonès, même si c'est involontaire, et dans le cas du Kohen, pareil, même quand c'est involontaire, la femme, elle est interdite. On dit, Maï vechen, Maïlav loshna beshoy loshna bemezid, veloshna beones loshna beratzon, bekatane pasla, lo Maï vechen, ara. La Gemara dit non, peut-être que le vechen de la Mishnah, il n'est pas venu nous apprendre cette halakha, il est venu nous apprendre la hara. Au début de la Mishnah, on a dit à un moment donné que même si la relation n'est pas complète, eh bien, et ça fait hiboum. Alors peut-être qu'on est venu t'apprendre en disant vechen, pareil pour les autres relations, que la hara, elle fait ça. On va dire, la hara des man, il est mal d'avoir des harayot, et même d'harayot, elle final, mais il va mal. Adraba, il va mal, il final berayot, des carrières barayot. La Gemara dit, c'est impossible de dire un truc pareil. Puisque finalement, d'où on apprend, dans l'absolu, que la hara, cette relation incomplète, elle marche, mais c'est dans le cas justement d'arayot, des femmes interdites et des lavim. Donc si c'est ça, si c'est justement le cas où on apprend ça à arayot, il est peu probable de dire que la Mishnah a commencé par enseigner le cas d'Imama, et après sur le cas d'Imama, elle dit vechen, et pareil pour arayot, alors que dans l'absolu, c'est arayot qui est la source d'où on apprend cette halakha. Et la maille, vechen, c'est quoi ce vechen alors, qui est cette transition qui est entre le début et la fin de la Mishnah? Ashelo kelaka d'arayot. C'est pour nous apprendre que le même qu'on a vu pour Nibama, Nibama elle est acquise même si la relation n'avait pas été faite à un endroit conventionnel dans le corps de la femme, ça marche, et bien on dit vechen pareil pour les relations interdites. On dit même ça c'est évident. Adraba et kamishke veisha, active. D'où on sait que les deux types de relations peuvent interdire dans le cas d'arayot, c'est marqué mishke veisha, les relations avec une femme. Donc les deux types de relations avec une femme. La Gemara dit Elamai. La Gemara dit quoi? C'est pour apprendre non pas le cas d'arayot, mais le cas des relations dans un endroit non conventionnel dans lequel la femme n'est interdite que par un lave. Amar Rava dit Eshet Kohen Shenensa Ba'ala Loke Ala Mishum Zona. Une femme d'un Kohen qui a une relation contrainte, eh bien, elle est interdite à son mari Mishum Zona. Et s'il la touche, eh bien, il reçoit malkout parce qu'elle est Isha Zona. Mishum Zona. Alors, on dit Mishum Zona, Mishum Tum'a. Alors, dis-moi, il n'y a qu'un problème de Zona, il n'y a pas aussi un problème de Tum'a, puisque une femme, lorsqu'elle elle est interdite à son mari, soit une femme qui a une relation consentie alors qu'elle a été mariée, soit une femme de Kohen qui a une relation même forcée, elle devient Haré Sharut Tama, elle devient Tmea. Donc la Gemara dit, ça je comprends pas, on dit qu'il est loqué que Mishum Zona, que la femme est devenue Zona à cause de la relation interdite, et pourquoi on ne dit pas qu'il est loqué à cause de la Touma? On va dire Emma, Af Mishum Zona, non, il faut dire il y a les deux. Et on dit que finalement, il est chayav même pour Zona, mais aussi pour Touma. Mais Tiv Rabizera, Vehi Lonid Pasa, Asura, Hanid Pasa, Muteret. Yeshecha Aheret, Shafal Bishin Pasa Asura, Veizozo, Eshet Kohen. L'agma, que dit l'agma? Finalement, la femme elle interdite, la femme du Kohen qui a une relation contrainte, elle interdite à la femme Mishum Zona, à la femme Mishum Tum'a. L'agma, elle dit, elle objecte, elle dit pourtant, il y a une braïta qui dit que comme marqué Vehi pas ça, que si la femme n'est pas Anoussa, n'est pas contrainte à la relation, elle assaura. Donc on apprend que Hanid pas ça, que si elle est contrainte, elle est autorisée à son mari. Et l'agma dit, Vehi Shachel, mais il y a un cas similaire où même si elle est béronesse, elle n'a pas fait exprès, elle est Asura. Veizozo, Eshet Kohen, c'est la femme du Kohen, ou même si elle n'est pas consentante, elle est interdite. La Gemara dit, Vela Baba Mikal Assez. Mais dit la Gemara, je comprends pas. Si on l'apprend de Vilonit Passa, de là on prend que finalement c'est un interdit qui vient d'une misa positive. Or, un interdit que l'on déduit par une misa positive, ça n'a d'impact que d'une force positive. Donc du coup, on ne peut pas dire que c'est interdit. Minatora, qu'il est loqué, qu'on va le frapper Minatora par rapport à quelque chose, si finalement ça n'a de valeur que d'un assez une misa positive. Amaraba, Akol Ayu, Bichlal Zona, Sheparad Lecha Katuv, Gabe Shetish, Hinonit Pasa, Asura, Hanit Pasa, Moutan, Mikal, Deshet Kohen, Kedekaima Kaima. La Gemara dit non, c'est pas qu'en fait on a appris un passo pour dire que si elle est béonesse, elle est autorisée, mais par contre si elle est volontaire ou que dans le cas d'un Kohen elle est forcée,
eh bien elle est interdite. On pensait que c'était un lami classé. La Gemara dit non, c'est pas comme ça. Depuis le départ, la femme qui a une relation avec un autre homme, elle est zona. Quoi qu'il arrive, elle est zona. Elle est zona. Mais parce qu'à un moment donné, on a voulu dire qu'une femme, lorsqu'elle a une relation, femme mariée qui a une relation qui n'est pas consentie, elle est autorisée, on a dû quand même préciser que Vehi, elle est autorisée, mais une autre ne l'est pas. Mais on n'apprend pas de ce pasouk-là, donc c'est pas un assez, et donc du coup on peut comprendre pourquoi on est loqué. La Gemara dit quoi? Ça va loqué à la Mishum Tum. Alors, Ikademre, il y a une autre version maintenant de cette Sugia. Amar Rabba Rabba dit Eshet Kohen Shenensa, une femme d'un Kohen qui a été contrainte, ala Mishum Tuma, son mari, on le frappe, on lui donne des coups de malchut de Minatora, Malkout, Mishum Tuma, à cause de la Touma de la femme. Il m'a dit Mishum Tuma in, Mishum Zona, mais quoi, tu regardes le problème de Tuma, pas de Zona, parce que la femme elle est interdite maintenant, elle est Zona. Il m'a dit Lo Alma Beones, Lo Karinan Be, Zona. Elle m'a dit quoi? Elle dit que Alma Beones, Lo Karinan Be, Zona. Donc on pourrait croire, du coup, que quand c'est Ones, c'est pas Zona. On voit que non. Métiv Rabizera, Rabizera est l'object. Mais Hilon, il passe à Asura, il passe à Moutered, Yeshlecha Achet, Shafalpish, il passe à Asura. Mais Zozi, Eshet Kohen, on a encore la même pircha, la même objection. On voit là-bas, du cas de Kohen, qu'on ne peut pas être loqué ni Mishum Touma, ni Mishum Nida, puisque finalement, le cas là-bas de l'interdit du Kohen d'avoir une relation avec cette femme-là qui a été contrainte, sa femme qui a été violée, eh bien on voit qu'on la prend Mikal assez. Donc si c'est assez, il n'y a pas de malkout. Et là-bas, avec assez. Amar Rabba, Akol, c'est la même réponse que tout à l'heure. Akol avait Miklal. Hare Hashavut Tama'a. En fait, l'interdit, il est écrit donc Hare Hashavut Tama'a. Et donc c'est un lave. Simplement, on vient t'autoriser la femme mariée classique qui n'est pas femme de Kohen. Chez Prater Hakadou Gavé Eshet Israël. Mais Hilonit Passa Asura, Hanit Passa Moutel, Miklal de Eshet Kohen, Kede Kaima Kaima. Et donc en fait, à la base, l'Eshet Kohen, elle est Asura par un lave. Donc c'est pour ça qu'il est Makout. Et l'exception, c'est la femme, l'Eshetish normale. Mishnah Almana la Kohen Gadol, Grusha vachalutza le Kohen Idiot, Minerosin, Lo yochlu betrouma. Des veuves ou des divorcés ou des chalutza qui ont été divorcées ou rendues veuves depuis les Hiroussin, elles ne mangeront pas de trouma. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, ils disent que oui. Donc en fait ici on parle de quoi? On parle de quoi? De cas où ces femmes-là se sont mariées avec des hommes interdits. Une femme qui a une relation avec un homme interdit, elle est psoula, la Kéona ne peut plus manger la trouma. La Shé est là maintenant, si elle n'a pas eu de relation avec cet homme, elle s'est juste mariée, elle a fait les kiddushin, et avant même d'avoir une relation qui va l'interdire sur un Kohen qui ne pourra plus manger la trouma, et bien avant même là, elle se retrouve divorcée ou veuve. Est-ce que ça lui empêche de manger la trouma? Tanaka m'a dit qu'elle ne peut plus manger. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon disent que oui. Maintenant, si elle s'est mariée avec un Kohen, ni Armelou, qu'elle est devenue veuve, ni Garchou, qu'elle est devenue divorcée, Mina Nisuin, Psulot, Minerosim, Kshera. Si après Nisuim, elle est Psula, Minerosim, elle est Kshera. Et on laissera la suite pour demain.